En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, sur une petite place, une place de l'ancien marché à Jarnac. Voilà, tout le monde connaît Jarnac, même si aujourd'hui on l'évite pour aller jusqu'à la mer grâce ou à cause de la 4 voies. Nous avons fait ce petit détour car nous avons été sollicités par Béatrice Dauger, qui est photographe, portraitiste, et on va voir pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est un peu une aventure avec Béatrice Dauger que nous allons vivre aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un commerce ou un artisanat d'art, c'est une portraitiste de France, European Photographer. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors nous sommes ici 26 Grand Rue. Petite particularité, c'est que vous vous êtes installé en 2020. Et qu'est-ce qui est arrivé le jour où vous vous êtes installé ? Le confinement. Voilà, donc on a appris, on est en train de finir d'installer et on a appris qu'on ne pouvait pas ouvrir le lendemain. Donc on a pris notre mal en patience, puisqu'on n'avait pas le choix. Et bien on a terminé les petites retouches qu'on n'avait pas eu le temps de faire. On n'avait pas eu le temps de terminer la façade, donc ça nous a permis de le faire. Ça nous a permis vraiment d'être top opérationnel à l'ouverture. Bien, alors maintenant, si vous permettez, on va rentrer à l'intérieur. Je vous laisse passer devant moi. Voilà, donc on franchit la vitrine dans laquelle il y a des photos noir et blanc, couleur. Quel est votre parcours, Béatrice ? Alors moi, j'ai un parcours très, très atypique. C'est-à-dire que j'ai une formation médicale à l'origine. Et j'ai toujours été passionnée par la photo. Ma maman faisait de la photo. Je travaille toujours en argentique, d'ailleurs, avec son appareil. Et à un moment, la photo prenait une grande place. J'ai eu un souci de santé et le transfert, en fait, s'est fait tout seul. C'était voilà, la chose dans laquelle je me sentais le mieux et j'avais envie de partager en fait, ce que je vivais avec mes clients. Alors là, au départ, ce n'était pas des clients, mais quand j'ai créé mon entreprise, j'avais vraiment envie de faire vivre une expérience aux clients. Et c'est comme ça que petit à petit, donc j'ai commencé dans mon salon, avec mon compagnon aussi, qui est également photographe. Et quand on a déménagé d'où on était, ça s'est imposé tout seul, en fait, de se dire, maintenant, il faut voir les choses en grand. On savait que cette boutique ici, ça a toujours été un photographe ici. Et on savait qu'il n'y avait plus de photographes. Donc, on s'est dit, c'est pour nous. Alors, cet amour de la photo, elle vous vient de votre maman ou, je ne sais pas, des colonies de vacances où vous faisiez des photos. Comment ça s'est concrétisé pour que peut-être des gens qui nous écoutent auront cette vocation en disant, mais tiens, je vais faire comme Béatrice ? En fait, je suis incapable de dire à quel moment j'ai fait mes premières photos. Ça a toujours fait partie de ma vie, en fait, que ce soit du paysage, que ce soit des gens, ça a toujours fait partie de ma vie. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est faire vivre des émotions et partager des moments forts avec les gens. Et ça s'est vraiment imposé tout seul. J'aime la connexion avec les gens et j'aime l'immortaliser. Donc, c'est comme ça que ça a fini. J'ai fini ici. Alors, on aurait pu se dire, je fais des photos parce que j'ai envie de rapporter chez moi le fruit de mes voyages, etc. Vous, c'est quand même beaucoup plus tourné sur l'humain et faire vivre un moment, un instantané d'émotion ou un instant de vie, finalement. Totalement. Moi, je pars du principe que si les gens passent un bon moment, ils auront des belles photos. Chez moi, il n'y a pas de prise de tête. J'ai l'habitude de dire aux gens, je pose mon cerveau avant la séance, c'est-à-dire que pendant la séance, on va chanter, on va danser, on va écouter de la musique, on va raconter des blagues. Et c'est le fait de les faire lâcher prise et d'oublier presque qu'ils sont devant un objectif qui fait que ils ont des souvenirs extraordinaires. Et quand ils voient leurs photos, ils disent « Ah oui, je me souviens, on avait fait ça à ce moment-là ». Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire vivre. C'est une expérience. La photo, c'est la finalité, bien sûr, mais avant la photo, ce que j'ai envie de leur faire vivre, c'est une vraie expérience où ils vont se reconnecter à eux, à leur famille. Voilà, c'est tout un ensemble. Attraper l'instant, comme les grands photographes qu'on peut connaître, etc., c'est un travail de longue haleine et ça paraît tellement évident, mais c'est beaucoup de travail. Alors, comment est-ce qu'on se forme d'infirmière à un souci de santé ? Le hobby devient le métier et on se dit, on ne va pas faire ce métier n'importe comment. Comment vous avez fait votre formation ?
Alors moi, j'ai commencé par passer un CAP à distance, un CAP photo, durant mes études d'infirmière, donc ça avait déjà une importance pour moi. Et après, je fais énormément de formations, que ce soit technique ou que ce soit créatif ou que ce soit sur des sujets particuliers que j'ai envie de creuser. Mais on est en perpétuelle formation pour justement toujours s'améliorer. Alors, justement, vous êtes en formation de quoi en ce moment? Alors, la prochaine formation que je vais faire, c'est une formation tournée vraiment sur l'impression et la chaîne colorimétrique. Après, j'ai des formations avec un meilleur ouvrier de France sur la technique studio, puisqu'on a toujours beaucoup de choses à apprendre. Et je me suis formée à la photo de nouveau-né parce que c'est quelque chose de très particulier. Je me suis formée au boudoir. C'est souvent les photos qu'on peut voir en lingerie ou pas d'ailleurs et qui permettent de reconnecter les gens aussi à leur corps. Je le fais notamment avec des personnes, des femmes qui ont perdu confiance en leur corps pour X raisons. Et je leur montre à travers la photo que si, elles sont très belles en fait. Et elles repartent avec l'ego, j'ai envie de dire, reboosté, et ça leur redonne confiance en elles. On est carrément dans une thérapie de la personne pour qu'elle s'accepte peut-être mieux dans son corps, dans sa vie. Alors, j'aurais pas la prétention de dire thérapie, parce que je ne suis pas thérapeute, mais je suis très contente d'aider ces femmes à reprendre confiance en elles à travers la photo. C'est pareil, c'est tout un moment, c'est assez long, puisque des fois, elles ont du mal à se lâcher, et le but, c'est justement d'arriver à se lâcher prise qui va justement les dévoiler. Alors, en tout cas, vous rentrez un peu dans l'intimité des gens, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez aller chercher dans l'image, au fond de la personne pour la magnifier finalement, pour que tout à coup, lorsqu'elle verra le tirage, elle se dise mais en fait, oui, je suis belle. C'est ça, totalement. Et pour arriver à ça, en fait, ça passe par plusieurs rendez-vous. Elles n'arrivent pas et on fait les photos tout de suite. On s'est rencontrés avant, on a beaucoup discuté de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut pas, de ses freins. Et même quand elle arrive le jour de la séance, on rediscute, on remet bien tout à plat et on y va petit à petit. Bien évidemment, on commence pas les photos tout de suite dénudées. On va commencer à habiller, on va faire des trucs. Et petit à petit, c'est elle, en fait, qui va me donner le rythme. De jusqu'où elle est prête à aller. Vous parlez de femmes. Est-ce qu'il y a des hommes, voire des ados, des jeunes, des enfants? Alors oui, c'est vrai qu'on a tendance à parler que des femmes sur ce thème-là, mais c'est bien évidemment ouvert à tout le monde. Tout le monde peut avoir à un moment besoin de faire ces séances-là. Et il n'y a aucun problème pour faire des séances masculines, des séances avec des enfants. Alors forcément, on n'abordera pas les choses de la même manière avec les différentes personnes, mais il n'y a aucun problème pour ça. Alors comment est-ce que ces gens-là viennent vous voir? Ils viennent pas vous dire « Oh, alors franchement, j'aimerais avoir une autre image de moi, je viens vous voir. » Et quelle est la démarche? On vient pour une photo d'identité? On vient parce qu'on vous a conseillé justement de faire cette démarche sur l'image de soi, de sa propre représentation vis-à-vis de l'extérieur, qu'on a envie de voir soi-même par la photo? Alors, ça dépend. J'ai des personnes qui sont venues en me disant, ben voilà, j'ai subi un gros accident, j'ai subi un traumatisme, j'aimerais reprendre confiance en moi, donc il y a ce cas-là. Et après, il y a souvent dans la discussion, alors je parle énormément avec mes clients, même pour une photo d'identité, on discute 3 mots, 3-4 mots, et quand je sens qu'il y a cette problématique-là, je le propose. Je l'impose jamais, bien évidemment. Je dis, voilà, si vous êtes intéressé, on peut faire ça, on peut essayer de faire ça, et c'est souvent comme ça que ça marche d'ailleurs. Alors depuis que vous êtes installé, est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de gens qui font cette démarche-là si particulière? Moi, ça fait 2-3 ans que je le sens, mais après, c'est aussi parce que je me suis formée, donc j'ai communiqué là-dessus. Avant, je communiquais pas du tout parce que je me sentais pas légitime pour faire ce type d'image. Et alors, est-ce que vous sentez une évolution dans le rapport que vous avez aux gens, dans leur parole qui peut se libérer pour parler d'eux? C'est presque un confessionnal photographique chez vous. Ah, c'est un peu ça, mais moi j'ai une facilité de faire parler les gens et de parler avec les gens. Et dans tous les métiers, si on veut que les gens se confient, il faut qu'on se confie nous aussi un petit peu. Et c'est comme ça souvent qu'on libère la parole, parce que j'ai un parcours très atypique. Et donc j'ai vécu beaucoup de choses qui permettent de comprendre en fait la personne en face. Et je pense que c'est pour ça aussi les gens se sentent à l'aise avec moi. Et quand ils se sentent à l'aise, ils se dévoilent plus. Pas de jugement, on peut se laisser aller. Et alors là, vous leur tirez le portrait. C'est ça. Venons-en maintenant qu'on a compris
vraiment ce qui vous motive, parce qu'il y a forcément d'autres choses comme les mariages, les communions, les bar mitzvahs, enfin, je ne sais pas, vous faites ça aussi. Bien sûr, je fais en fait vraiment tout ce qui concerne la famille au sens large, donc les portraits, les grossesses, les naissances, les mariages, les baptêmes, les animaux de compagnie aussi, bien sûr. Moi, ce que j'aime travailler avec les émotions. Je suis hyper empathique, donc les émotions, je les prends, et c'est ce qui me permet, sur les mariages notamment, moi je dis à mes mariés, alors vous inquiétez pas, je pleure à tous les mariages. Donc je préfère prévenir parce que des fois ça surprend, et c'est justement ça qui me permet d'avoir vraiment des photos qui vont au fond d'eux-mêmes, en fait, parce que je ressens leurs émotions et ça me permet vraiment de les mettre en image. Alors maintenant, la partie très technique, et puis revenons-en à ce titre de portraitiste de France. Là, c'est un challenge. Vous avez dit que vous l'avez raté une première fois. Qu'est-ce qu'on vous a demandé, et est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Enfin, comment c'est venu cette idée d'avoir un prix et de s'appeler portraitiste de France? Alors, l'historique du titre de portraitiste de France, je ne veux pas dire de bêtises, il date d'une bonne vingtaine d'années. Il était pour montrer le niveau technique des photographes. C'est un dossier composé de 12 images tirées en papier à envoyer, et dans 12 catégories différentes. Moi, j'ai fait le choix de présenter 12 images en carré et noir et blanc, ça c'est mon choix personnel. Dans les thèmes, on a de la femme enceinte, on a des enfants, on a de la famille, du couple, de l'animal, du portrait corporate aussi, du portrait professionnel, justement pour montrer que celui qui prétend au titre, il a quand même beaucoup de compétences, et on peut vraiment l'appeler portraitiste parce que c'est vraiment l'essence de son travail. Voilà. Après, chaque photo est jugée sur 4 items différents, que ce soit la gestuelle, la composition, la technique lumière, et même le tirage en fait est noté. Le choix du papier, le choix du tirage, c'est vraiment quelque chose de global. Alors Béatrice, nous sommes dans le studio que je viens de découvrir, devant, comment dire, des fonds de scène, moi je dirais, qui est habitué à la partie théâtrale, qu'on change en fonction des portraits que vous allez faire. Oui, tout à fait, en fonction des ambiances qu'on souhaite, on a des décors, des vrais décors, notamment pour les enfants, pour les mettre dans un univers. Et sinon, moi, je travaille beaucoup avec les fonds papier qu'on voit au-dessus, je travaille beaucoup avec un gris texturé. Voilà, comme ça, en fait, c'est pas uni. Il y a des altérations de couleurs, un petit peu, des endroits un peu plus clairs que d'autres. Et pour moi, c'est ce qui permet de donner un peu de relief à mes photos qui sont en noir et blanc. Ça me fait penser aux photos qu'on voyait autrefois avec les gens qui, à la campagne, se mettaient en dimanché pour garder une photo, soit en militaire, soit de la communion solennelle, etc. C'est un peu ça, non, finalement, ce fond? Finalement, oui, puisque en fait, on n'a pas changé beaucoup de choses depuis des années pour faire de la photo. Un bon fond, une bonne lumière, et puis on fait une belle photo. Et effectivement, ça s'appelle des modeleurs. Chaque modeleur en fait permet d'avoir une lumière différente, et en fonction du rendu qu'on veut, on va venir choisir lequel on veut, comment on va le diriger, quelle puissance. Et c'est tout ça en fait qui fait que on va faire une photo réussie ou une photo alors pas forcément ratée, mais moins agréable à regarder. Alors, Béatrice Daugier, on est dans votre studio photo, parce qu'on dit magasin, mais c'est d'abord un studio photo. D'ailleurs, quand on rentre, on voit d'abord l'endroit où vous faites sûrement les photos d'identité et autres. On a sur grand écran votre logo, votre graphisme. Et puis, il y a une sorte de claustrat derrière lequel on aperçoit un bureau. Et il y a des animaux de compagnie, petits lapins, etc., cochons d'Inde. On va avancer. Il y a du matériel d'impression, il y a de la photocopie, enfin il y a des bouquins, il y a une pendule, il y a un bureau, il y a plusieurs bureaux d'ailleurs, un petit canapé. Vous choisissez des ambiances? C'est ça. Alors moi, je fais toujours un rendez-vous avant les séances, où c'est justement là où on va discuter qu'est-ce qu'ils attendent comme thème, qu'est-ce qu'ils ont envie, discuter avec eux s'ils ont des passions, des choses comme ça, et on va voir ensemble les différentes tenues. J'ai plus d'une vingtaine de robes de créateurs pour les femmes enceintes, par exemple. J'ai une 50aine de fonds différents qui permettent d'avoir des décors différents. Et l'idée, en fait, c'est on discute, on voit ce qu'on met en place pour que quand ils arrivent le jour de la séance, tout soit en place.
Et donc ici, voilà, c'est la caverne d'Ali Baba, et encore, c'est pas la seule. Alors justement, ça me fait une transition toute trouvée. Je vois un escalier devant moi. Moi, je suis très curieux. Et puis l'émission, elle est faite pour ça, c'est-à-dire aller à votre rencontre dans votre lieu de vie, dans votre lieu de travail, dans votre lieu de portraitiste de France, à Jarnac, 26 Grand Rue. Je vous permettez que je descende pour découvrir l'endroit où vous devez nous amener? Alors, on peut descendre. Alors, c'est encore en travaux en bas. Et on est en train de faire un nouveau studio que personne n'a encore vu. Donc, vous allez avoir la primeur. Alors ça, je suis ravi. Mais alors, vous vous êtes dit, je vais agrandir mon endroit par la cave voûtée. Et là, j'arrive dans une sorte de chapelle de sous-sol, de crypte de votre magasin avec un pilier en pierre. Tout est voûté en pierre. Il y a également un puits de lumière. Enfin, c'est de l'électricité, mais ça fait puits de lumière. Et c'est un espace en construction. Alors pour la petite histoire, quand on est arrivé ici, il y avait tellement de choses accumulées par nos prédécesseurs que on ne pouvait pas accéder dans le fond. Quand il sera terminé, le but c'est de faire un deuxième studio qui va être à 360. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller shooter sur tous les murs. Il n'y a pas de souci. Et on a pour faire des séances bains de lait, où on a maintenant une... Alors là, écoutez, il faut que je connaissais les Égyptiennes qui se baignaient dans du lait d'ânesse, mais là, je ne savais pas que les photographes avaient une baignoire pour mettre les gens dans une baignoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, souvent, ça se fait sur les femmes enceintes, où en fait, c'est une séance dans un bain, donc de lait pour un peu troubler l'eau, et ça fait des photos très artistiques qui sont très, très sympas aussi. D'accord, bah oui, j'apprends des choses. Je ne savais pas qu'on pouvait prendre un bain. Mais enfin, on se lave avant de venir chez vous. Alors, on se lave avant de venir chez moi. Et derrière, on a construit une salle de bain pour se laver après, puisque ça laisse un film sur la peau. Donc, on a fait vraiment de manière à ce que les gens soient le plus à l'aise possible. D'accord, alors ça permet effectivement d'être dans le bain, sans jeu de mots. C'est ça. Alors, j'ai l'habitude de faire l'émission, on part de votre histoire, on a visité votre endroit, un peu votre vie aussi, et puis votre fibre artistique, que vous en avez fait un métier, une passion même, hein, quand on vous écoute. L'avenir pour vous, demain, c'est quoi? Comment ça s'écrit? Ça s'écrit ici, dans le sous-sol, paradoxalement, hein, mais voilà, où on peut shooter, comme vous dites, sur tous les murs. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans l'évolution de cette profession et vous, dans ce travail de portraitiste? Toujours plus loin. Je continue à me former pour proposer des choses différentes. L'idée, c'est de faire vivre des expériences un peu immersives. Et après, on va viser le COEP. Le COEP, dites-moi. Le COEP, c'est donc sur la Fédération européenne, il y a 3 grosses reconnaissances. Donc il y a l'EP, la première que j'ai eue. Ensuite, il y a le COEP, qui est un dossier de 12 images. C'est une série photo de 12 images. Et après, sait-on jamais, le Master COEP, qui est le summum en fait, des reconnaissances photographiques à l'européenne. Et après, peut-être dans 25 ans, tenter le meilleur ouvrier de France. Mais pourquoi pas, je vous le souhaite. Et vous êtes aussi la présidente régionale de la FFPMI, c'est-à-dire la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image. Je ne me suis pas trompé. Non, vous n'êtes pas trompé, c'est parfait. Merci Béatrice Dauger de nous avoir reçus au 26 Grand Rue dans votre atelier de photo à Jarnac. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.